Bonjour et bienvenue dans l'Invitation au voyage, le podcast du festival littéraire basque qui met Biarritz aux couleurs de la lecture. Parce que Biarritz et le Pays basque sont liés à l'océan, il était naturel que l'Invitation au voyage en explore toutes les facettes. Dans cette série de podcasts, nous vous emmenons au large pour une excursion littéraire. Bonjour, je suis Jacques Weber et aujourd'hui c'est moi qui vous emmène en voyage. Je vais vous lire un extrait des Misérables, l'onde et l'ombre de Victor Hugo. Un homme à la mer. Qu'importe. Le navire ne s'arrête pas. Le vent souffle. Ce sombre navire-là a une route qu'il est forcé de continuer. Il passe. L'homme disparaît, puis reparaît. Il plonge et remonte à la surface. Il appelle, il tend les bras, on ne l'entend pas. Le navire frissonnant sous l'ouragan est tout à sa manœuvre. Les matelots et les passagers ne voient même plus l'homme submergé. Sa misérable tête n'est qu'un point dans l'énormité des vagues. Il jette des cris désespérés dans les profondeurs. Quel spectre que cette voile qui s'en va! Il la regarde frénétiquement. Elle s'éloigne, elle blêmit, elle décroît. Il était là tout à l'heure, il était de l'équipage, il allait et venait sur le pont avec les autres, il avait sa part de respiration et de soleil. Il était un vivant. Maintenant, que s'est-il donc passé? Il a glissé, il est tombé, c'est fini. Il est dans l'eau monstrueuse, il n'a plus sous les pieds que de la fuite et de l'écroulement. Les flots déchirés et déchiquetés par le vent l'environnent hideusement, les roulis de l'abîme l'emportent, tous les haillons de l'eau s'agitent autour de sa tête, une populace de vagues crache sur lui, de confuses ouvertures le dévorent à demi. Chaque fois qu'il enfonce, il entrevoit des précipices pleins de nuit. D'affreuses végétations inconnues le saisissent, lui nouent les pieds, le tirent à elles. Il sent qu'il devient abîme. Il fait partie de l'écume. Les flots se le jettent de l'un à l'autre. Il boit l'amertume. L'océan lâche, s'acharne à le noyer. L'énormité joue avec son agonie. Il semble que toute cette eau soit de la haine. Il lutte pourtant. Il essaie de se défendre, il essaie de se soutenir, il fait effort, il nage. Lui, cette pauvre force tout de suite épuisée, il combat l'inépuisable. Où donc est le navire? Là-bas, à peine visible dans les pâles ténèbres de l'horizon. Les rafales soufflent, toutes les écumes l'accablent. Il lève les yeux et ne voit que les lividités des nuages. Il assiste, agonisant, à l'immense démence de la mer. Il est supplicié par cette folie. Il entend des bruits étrangers à l'homme qui semblent venir d'au-delà de la terre et dont ne sait quels dehors effrayants. Il y a des oiseaux dans les nuées, de même qu'il y a des anges au-dessus des détresses humaines. Mais que peuvent-ils pour lui? Cela vole, chante et plane. Et lui, il râle. Il se sent enseveli à la fois par ces deux infinis, l'océan et le ciel. L'un est une tombe, l'autre est un linceul. La nuit descend. Voilà des heures qu'il nage, ses forces sont à bout. Ce navire, cette chose lointaine où il y avait des hommes s'est effacé. Il est seul dans le formidable gouffre crépusculaire. Il enfonce, il se raidit, il se tord, il sent au-dessous de lui les vagues monstres de l'invisible. Il appelle. Il n'y a plus d'homme. Où est Dieu? Il appelle quelqu'un. Il appelle toujours. Rien à l'horizon, rien au ciel.
Il implore l'étendue, la vague, l'algue, l'écueil. Cela est sourd. Il supplie la tempête imperturbable n'obéit qu'à l'infini. Autour de lui l'obscurité, la brume, la solitude, le tumulte orageux et inconscient, le plissement indéfini des eaux farouches, en lui l'horreur et la fatigue. Sous lui la chute, pas de point d'appui, il songe aux aventures ténébreuses du cadavre dans l'ombre illimitée, le froid sans fond le paralyse. Ses mains se crispent et se ferment et prennent du néant. Vent, nuées, tourbillons soufflent, étoiles inutiles. Que faire? Le désespéré s'abandonne. Qui est là prend le parti de mourir. Il se laisse faire, il se laisse aller, il lâche prise. Et le voilà qui roule à jamais dans les profondeurs lugubres de l'engloutissement. Ô marche implacable des sociétés humaines, perte d'hommes et d'âmes chemin faisant, océan où tombe tout ce que laisse tomber la loi, disparition sinistre du secours. Ô mort morale! La mer, c'est l'inexorable nuit sociale où la pénalité jette ses damnés. La mer, c'est l'immense misère. L'âme à volo dans ce gouffre peut devenir un cadavre. Qui la ressuscitera? C'était l'Invitation au voyage, le podcast du festival littéraire qui vous emmène au large. Retrouvez notre programmation complète sur notre site l'invitationauvoyage.fr. À bientôt pour de nouvelles excursions littéraires.